quelle est la situation à 14h40? Alors, les Français continuent à allouer beaucoup de points de commandement au sud-est pour profiter de leur percée qu'ils ont effectuée là, entre les hauteurs détenues par Tolstoï et Klein-Sausgarten, qui n'est pas encore vraiment occupée par la réserve d'artillerie à cheval russe, qui a seulement 2 de ses 6 batteries d'artillerie qui sont déployées. Alors, les Français accordent un point de commandement au 1er régiment de dragons de Klein, un point de commandement au 3e régiment de dragons de Milhaud, aussi un point de commandement à la 3e division de 3e corps, celle de Gudin, et un point de commandement à la cavalerie légère du 3e corps, dont l'objectif est de profiter un peu du déplacement là, du repli de la cavalerie de Golitsyn vers Klein-Sausgarten pour la contourner et peut-être aller menacer les chariots de munitions de la réserve d'artillerie russe. Les Russes, de leur côté, ont donné un point de commandement à Golitsyn, qui va devoir prendre une décision, tenir le flanc gauche russe ou aller protéger Klein-Sausgarten, et également un point de commandement à Tolstoï, qui essaye de perpétuellement se réorganiser pour maintenir ses carrés à côté de la masse de cavalerie française, mais il devra bientôt faire face peut-être à de la pression venant de l'infanterie de Gudin. Un peu plus au nord, on remarque que les Russes ont aussi donné un point de commandement à la 8e division pour finalement là, lui permettre d'occuper une position à l'ouest de Klein-Sausgarten en soutien à la réserve d'artillerie. Au nord, moins de points de commandement français comme à l'habitude, mais contrairement au dernier tour, ce n'est pas la garde qui a reçu le point de commandement, mais plutôt le 4e corps, dirigé par Soult, qui a à sa portée 2 divisions qui pourront être activées. Les Français commencent à trouver que les Russes s'approchent beaucoup et veulent réorganiser un peu leur position. D'ailleurs, les Russes ont donné un point de commandement à Touchkov pour pouvoir peut-être enlever de la ligne de feu là, ce bataillon désordonné ici et déployer le régiment qui est derrière en plusieurs bataillons, avancer la batterie d'artillerie que Touchkov commande lui-même. Par contre, un seul point de commandement du côté prussien. Il a été donné au détachement de Diericke pour qu'il puisse rejoindre là, le reste des détachements prussiens. En phase 2, un des détachements français de cavalerie légère a réussi à s'activer, c'est celui du 4e corps. Donc, en l'absence de précipitation, c'est un tour qui promet. On se revoit après les segments de manœuvre et de combat à feu. Alors, il y a eu beaucoup d'actions au cours de ce tour de 2h40. D'abord, Gudin s'est avancé, a déployé ses batteries d'artillerie et a sorti ses bataillons d'infanterie de leur position de carré parce qu'ils n'étaient plus vraiment menacés par de la cavalerie russe. Et le duel d'artillerie qui s'en est suivi a été légèrement à l'avantage des Français qui ont fait exploser une des batteries russes qui se trouvait ici, qui ont enlevé un point de force à une autre. Par contre, en réplique, des batteries russes du côté de Serpalin ont fait exploser la dernière batterie qui restait encore au régiment de Saint-Hilaire. Donc, on se retrouve maintenant sans batterie d'artillerie. La division de Tolstoï a subi plusieurs pertes, mais elle a réussi à s'activer avant d'être chargée par les dragons français, donc à reformer son mur de carré, mais elle commence à faiblir significativement et Tolstoï se demande s'il ne va pas profiter du déploiement de la 8e division ici pour amorcer un mouvement de retraite vers Klein-Sausgarten. Klein-Sausgarten où
les Russes ont eu beaucoup de difficultés. Il y a eu des charges successives, d'abord des dragons de Milhaud, qui ont mis en déroute un bataillon de cavalerie russe, des hussards, et qui ont aussi mis en déroute deux batteries d'artillerie à cheval qui ne s'étaient pas encore dételées. De l'autre côté, il y a des bataillons, des régiments de dragons qui ont eu moins de succès, qui ont été repoussés, en particulier Golitsyn, même s'il se défendait à 4 contre 1, a réussi à remporter son combat et à en mettre en fuite un régiment de dragons français. Par contre, les Russes ont beaucoup plus de régiments de cavalerie en fuite. On peut voir ici que c'est tous des régiments de cavalerie qui sont en fuite. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 régiments russes de cavalerie en fuite, même un 8e ici avec Bennigsen. Donc, la cavalerie russe commence à souffrir significativement et dans Kleinsausgarten, seulement 3 batteries de l'artillerie à cheval ont réussi à se déployer. Une est désordonnée ici et 2 sont en fuite. Et les Français ont avancé la cavalerie légère du 3e corps pour essayer de tenter de prendre à revers la position russe sur Kleinsausgarten. Et comme les Russes commencent à manquer de cavalerie, ils vont avoir de la difficulté à défendre cette position efficacement. Donc, la situation est un peu tendue pour les Russes au côté sud-est. Vers Eylau, le corps de Soult a un peu réorganisé ses 2 divisions pour retraiter à l'abri des bâtiments. Il y a seulement une batterie de la garde ici qui reste exposée au feu de la massive batterie russe. Le 4e corps, la 4e division russe n'a pas bougé, alors que la 3e de Touchkov s'est avancée pour commencer à mettre de la pression sur les Français qui, eux, se sont déployés devant le château d'Eylau, dans ce secteur-ci. De l'autre côté, peu d'action. L'artillerie de la garde a causé quelques pertes, là, désorganisé ici un régiment de dragons, a causé quelques pertes à la cavalerie russe. Et en retour, l'artillerie prussienne n'a pas été très efficace ce tour-ci. Le régiment de détachement de cavalerie légère là, du 4e corps s'est légèrement retiré pour souffrir un peu moins sous le feu des Prussiens. Et le dernier détachement là, prussien d'Ericke s'est avancé pour rejoindre les 2 autres. Il y aura beaucoup de ralliements à faire, beaucoup de troupes en désordre et beaucoup de troupes en déroute. Alors, je reviens après le segment de réorganisation. La récupération du bon ordre s'est assez bien déroulée. La plupart des unités de cavalerie russes et françaises ont retrouvé un bon ordre. 2 exceptions notables. Le régiment de dragons commandé par Golitsyn est resté en désordre et le régiment de dragons commandé par Grouchy est également resté en désordre. Par contre, grâce à la poussée de la cavalerie légère française, la plupart des fuyards russes n'ont pas eu l'opportunité de faire un test pour se rallier. Donc, il y a un gros groupe ici qui se rassemble autour de Lampache et qui est en déroute. Heureusement pour les Russes, le régiment de lanciers de Bagavou, lui, a réussi à retrouver son bon ordre, donc il peut jouer à nouveau son rôle là pour diminuer peut-être les aspirations de Saint-Hilaire à lancer des assauts contre Serpalen.
Plus au nord, c'est un peu le même scénario. La plupart des régiments ont réussi à retrouver le bon ordre, en particulier les Uhlans prussiens. Il y a seulement un régiment de dragons russes qui est resté désordonné et celui qui était en fuite, là, malgré avoir eu le support de l'aide de camp de Bennigsen, n'a pas réussi à se rallier et s'est réfugié dans Schloditten. Alors, c'est la situation à la fin du tour de 2h40. On ne vérifie pas le moral parce que les pertes n'ont pas été du côté de l'infanterie encore, seulement pour l'artillerie et la cavalerie. D'ailleurs, à ce tour-ci, on a vu que chacun des camps a perdu une batterie d'artillerie. Donc, on va maintenant lancer le dé pour la température du prochain tour, celui de 3 heures. Et c'est un 5. Moins 1, moins 3, ça nous donne 2, donc nous restons à une température clémente. On se revoit pour le tour de 15 heures.